Merci beaucoup. Artisans de changement, je viens à vous pour cette dernière section. Le ciel va impacter votre vie. Dieu, notre Créateur, va vous transformer et faire de vous, vous recréer, même ce soir, avant que vous ne partiez au nom de Jésus. Je salue toutes nos oratrices et toutes nos sœurs qui sont là, de ce côté comme de l'autre côté. Et je prie que l'impact de cette conférence internationale, la première édition, ne vous laisse pas tel que vous êtes venu. Vous repartirez à la maison avec le changement. Je repartirai à la maison avec le changement. Ne laissez pas mourir le bébé. Que ce bébé, je veux dire, ce mouvement est né et vous avez donné naissance à ce bébé, nous tous. Nous allons nourrir ce bébé. Ce mouvement qui est notre bébé va grandir. Et ce bébé va transformer nos nations comme nous coopérons ensemble pour veiller à ce que ce bébé ne meure pas. Il ne mourra pas. Dans votre maison, ce mouvement ne mourra pas. Dans votre communauté, ce mouvement ne mourra pas. Dans cette nation, dans le monde entier, ce mouvement ne mourra pas. Que tout le monde dise Amen. Père, Dieu céleste, nous venons en ce jour, voulant que tu transformes toute personne pour le mieux. Fais-le, Seigneur, pour que nous devenions des artisans, des agents de changement pour le meilleur dans notre pays, dans nos communautés, dans tout ce que nous faisons. Merci, Seigneur, parce que nous savons que nous verrons les résultats de ce que tu as commencé ici. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, comme nous voulons mettre fin à la conférence des femmes, ce soir, je parle de recréer un artisan de changement motivé par l'essentiel. Recréer un artisan de changement motivé par l'essentiel. Nous voyons le changement, nous envisageons le changement et nous voulons nous brancher au changement et nous voulons demeurer artisans de changement. Mais l'artisan motivé par l'essentiel, nous avons un but, nous avons un objectif, nous avons une fin, nous avons une destination. Et nous allons dans le sens de cet objectif, de ce but. Nous avons besoin de la puissance de récréation de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Vous aurez entendu parler en Psaume 51, David qui a fait cette prière. Psaume 51. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 12 de Psaume 51. Pour un artisan de changement, il nous faut un autre cœur que Dieu lui-même crée. Crée en moi. Vous savez, nous regardons les autres. Ah, lui doit changer, elle doit changer là-bas. Nous pensons que notre problème, c'est le problème des gens de notre communauté qui ne changent pas. S'ils peuvent changer, oh, la vie sera meilleure pour moi. Oh, si mes enseignants peuvent changer, si maman peut changer, si papa peut changer, si les frères et sœurs s'ils peuvent changer, ah, la vie sera très facile pour toi. Mais David a fait cette prière qu'il nous faut faire. Crée en moi un cœur pur,
un cœur qui est purifié de la haine, de l'amertume, et qui regarde toujours à ceci arriver, et à cause des choses qui sont arrivées, voilà pourquoi je suis enchaîné. Maintenant, j'ai besoin d'un cœur nouveau. Et il dit, ce que je veux de Dieu, ce que je veux de mon Créateur, j'avais la première création. Voilà pourquoi je suis là. Voilà pourquoi je suis vivant. Mais maintenant, il me faut une autre création. Et c'est la création de mon cœur. Parce que le cœur de l'affaire, c'est le problème du cœur. Le cœur du problème. Hein. Tout problème auquel vous pensez, le centre là-bas, le cœur là-bas, est une question du cœur. La direction dans laquelle je vais et la montagne à laquelle je regarde, que je veux gravir. C'est comme ça commence. Un changement de cœur, la purification du cœur et le renouvellement du cœur. Et il a adressé la prière à Dieu que chacun de nous devrait faire. Parce que en tout point de vue, c'est le Créateur qui apporte ce changement. Il dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Pensez à cela. L'esprit, les pensées, l'esprit, les sentiments, les émotions internes. Si ces choses sont dans la mauvaise direction, la vie sera aussi dans la mauvaise direction. Mais si ton esprit, ton existence, ta vie interne, ta pensée, ton âme et les émotions en toi, si tout cela est renouvelé, ta vie est également renouvelée ce soir. Et chaque fois que tu veux faire quelque chose, et tu dis, je vais faire ceci. Jésus a demandé à Jean, à Jacques, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. C'est l'esprit qui nous fait prendre des décisions, c'est l'esprit qui nous fait déterminer les choses, c'est l'esprit qui nous décourage, c'est l'esprit qui nous dit ce n'est plus la peine de continuer, je faisais du bien, où est le résultat? Je ne le ferai plus, c'est l'esprit en nous. Mais si Dieu nous recrée, ce qu'il va faire ce soir, j'ai dit c'est ce qu'il va faire ce soir, il crée un cœur nouveau en nous et ensuite il renouvelle un esprit bien disposé en moi. Oh, voyez cela. En moi et en moi. Et c'est lorsque cela se produit à l'intérieur, ton extérieur, tout ce qui est autour de toi, par de ce soir, va commencer à, ma fille, ma soeur, ma maman là-bas, à part de ce soir, tu réussiras. Tout ira bien pour toi. Et tout projet que tu avais abandonné, à part de ce soir, tu vas reprendre cela. J'ai trois questions que je pose. Premièrement, question numéro 1. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? La deuxième question. Qui peut libérer une femme victimisée? Nous avons entendu parler des femmes victimes. Et nous le disons de telle manière, et nous ne comprenons pas. Nous l'avons senti, nous avons vu la pression de la communauté. Nous sommes victimisés. Mais la question, qui peut libérer une femme victimisée? Ça, c'est et la troisième question est, qui peut former une femme motivée par des valeurs? Tout jeune, je veux voir toute femme dans la moyenne qui a des valeurs et qui est motivée par des valeurs. Chaque fois que tu te réveilles, il y a des valeurs que tu poursuis et tu dis, je suis une femme d'objectif, une femme de vertu, une femme de valeur. Et je me lève. Voici mon sujet. Voici ma vie. J'étudie cette vie.
Nous allons à l'école, nous étudions telle matière, telle manière et telle matière. Et la dernière matière essentielle, la matière importante, la matière indispensable que nous n'avons pas étudiée, je ne l'ai pas étudiée moi-même. Qu'est-ce que j'ai en haut là-bas? Je ne me suis pas étudié. Oh, quel objectif ai-je dans la vie? Je ne me suis pas étudié. Pourquoi est-ce que je commence toujours un projet et je n'achève jamais? Pourquoi est-ce que j'ai tant de projets inachevés dans ma vie? On n'a pas étudié ça. Je n'ai pas étudié les gens comme moi qui également ont réalisé comme nos oratrices qui nous parlent. Elles n'étaient pas nées avec avec tout ce qu'elles voulaient, mais comment elles ont pu réussir? On étudie plusieurs matières, mais on ne sait pas étudier nous-mêmes. Voilà pourquoi, troisièmement, il dit, qui peut former et reformer, qui peut faire et refaire, qui peut modeler et remodeler, qui peut modeler une femme motivée par des valeurs. Je peux vous donner la réponse. Peut-être vous connaissez la réponse. Il y a un Dieu au ciel qui regarde ta vie. Et cette vie ne sera plus sans objectif. Ta vie aura de valeur. Vous savez, quelque chose qui a de valeur, si nous voulons acheter ça, nous achetons ça avec une grande somme d'argent. Tu ne seras plus médiocre qui traverse la vie. Parce que ta vie, tes réalisations, tes rêves, ta vision auront de valeur pour notre nation. Qui peut former une femme motivée par des valeurs? Voyons la question numéro 1. Qui peut trouver une femme vertueuse? Il y a toujours une place pour une femme vertueuse partout. Dans chaque communauté, il y a toujours une place. Seulement lève-toi. Manifeste-toi seulement. Prépare-toi seulement. Et sois assez vertueuse pour que tu sois préparé à faire ce que aucune autre femme dans la communauté peut faire. On ne cherche pas les noms, on cherche les vertus. On cherche la préparation. Les gens cherchent cette femme, cette jeune fille qui est bien préparée. On ne demande pas ta religion. On ne demande pas d'où viens-tu. Je me rappelle, quand j'étais enseignant, j'enseignais les mathématiques. Quand je vais en classe, je ne cherchais pas chrétiens ou musulmans. Je cherchais ceux-là qui avaient ce qu'il faut pour apprendre. Et quel que soit le village de provenance, je n'ai pas posé cette question. Quelle que soit la religion de provenance, je n'ai pas demandé cela. Et Dieu merci, j'ai assez de tel côté et de partout qui sont maintenant devenus des personnes motivées par la valeur. C'est pourquoi je suis venu ici. Je veux maintenant te choisir là où tu es. Et je vais te présenter à une telle puissance qu'il ne va jamais faillir dans ta vie. Voyons cela en Proverbe chapitre 31, verset 10. Qui peut trouver? Qui peut trouver? Est-ce que quelqu'un qui cherche une femme, qui peut trouver une femme vertueuse? Est-ce que quelqu'un cherche une professionnelle qui peut trouver une femme vertueuse? Est-ce que quelqu'un cherche une personne fiable à qui je peux donner tout mon argent pour qu'elle gère, pour qu'il gère et tout sera bien géré? Ce qu'on cherche, c'est une femme vertueuse. Est-ce que quelqu'un cherche de bons élèves qui ont le désir d'apprendre ce qu'ils cherchent, qui peut trouver une femme vertueuse? On cherche un leader. On ne cherche pas le genre, on ne cherche pas homme ou femme. Qui peut trouver une femme vertueuse? Le monde cherche et le monde regarde. Et si tu te prépares, je crois, un de ces jours, je te verrai au sommet. Qui peut trouver une femme vertueuse? Et il dit, elle a plus de valeur que des perles. On peut dire plus que le dollar, plus que le pound sterling, plus que toute devise.
Vous savez, parfois, vous allez à un entretien et quand vous allez à l'entretien, vous savez ce que vous avez. Vous savez que vous valez ce que vous pouvez faire. Et vous savez ce que vous pouvez apporter à la société. Et maintenant, on peut vous poser quelle valeur as-tu? Vous demandez qu'est-ce que vous espérez vraiment. Si vous pensez à votre arrière-plan, votre vie, c'est vrai que vous avez la connaissance. Vous savez que vous avez ce qu'il faut. Mais on te pose la question directement. Et tu dis, qu'est-ce que tu veux gagner? Si ton esprit te dit, fais attention, sois modéré, sois humble, parce que tu peux perdre l'emploi si tu dis, voici le montant élevé que je veux, la valeur que tu t'attribues, la vertu que tu exposes, va se manifester dans ta réponse. Bon, je veux avoir l'emploi. Tout ce que vous me donnez, déjà on voit ton esprit. Ça, c'est ta pensée. Ça, c'est ce que tu penses que tu puisses avoir. Mais, Dieu sans aucun prix. Si tu dis, j'espère en réalité, ce que je veux contribuer va transformer cette structure. Et je vous mettrai sur la carte. Ceux qui ne connaissaient pas la société connaîtront la société. Voici ce que j'espère. Ils vont se regarder entre le panel. Ils vont se regarder entre eux et vont dire, ah, c'est comme si elle a une grande valeur. Tu seras d'une grande valeur. Et tu marches comme ça. Et tu parles comme ça. Est-ce que je peux dire? Tu t'habilles aussi comme ça. Vous savez, tel que tu t'habilles, ça te donne la confiance. Tu vas à cet entretien. Et les habits qui sont bons pour la cuisine à l'intérieur, ces habits ne sont pas assez bons pour l'emploi que tu cherches. Tu t'habilles bien et tu es bien paré. Et tu te places comme une femme vertueuse, confiante. Et quelqu'un dit, si tu ne penses pas que tu es comme ça, fais semblant jusqu'à ce que tu le fasses. Tu n'as pas entendu ça, hein? Fais semblant de l'avoir jusqu'à ce que tu le fasses. Si tu penses à l'intérieur, oh, je ne suis pas digne d'avoir beaucoup, ne leur montre pas ça. Ne permets pas ton apparence faciale de le manifester. Souris. Je veux dire un bon sourire. Un sourire confiant. Et tu sais que tu t'es préparé. Tu auras l'emploi. Donnez-moi un meilleur amen, non? Qui peut trouver une femme vertueuse? Et je dis, quand les sociétés cherchent quelqu'un qui leur rendra grande, ils te trouveront. Quelqu'un d'honnête, ils vont te trouver. Quelqu'un de stratégique, ils vont te trouver. Quelqu'un qui est en train de gravir et qui portera tout autour d'elle, ils vont te trouver. Qui peut trouver une femme vertueuse? Le président va te trouver. Le gouverneur va te trouver. Les bonnes sociétés vont te trouver. Vous savez que l'amen vient du cœur. La prochaine fois que je vous verrai et que nous avons l'opportunité de discuter, les yeux dans les yeux, vous direz, pasteur, j'ai un témoignage. Et je serai tout ouïe, voulant connaître. Mais l'essentiel est, ils t'ont trouvé en tant que femme vertueuse. Verset 16. Elle pense à un champ. Si tu veux être vertueuse, elle doit considérer le champ de l'éducation, de la médecine,
le domaine de la technologie, le domaine peut être la famille, le domaine peut être partout. L'amélioration est importante et une femme vertueuse va considérer ce domaine, ce champ. Le champ peut être loin de la maison. Ce domaine peut être proche du foyer, mais pas dans le salon. Ce n'est pas un champ, un domaine dans la chambre intérieure. C'est un champ, un domaine au dehors là-bas. Je dois cultiver ce champ. Je dois rassembler les fruits de ce champ. Je dois faire la différence de ce champ-là. Je suis que vous avez vu les domaines, comme les champs quand vous voyagez. Et pendant des années, les champs sont toujours là. Pas de fruits, pas de plantation, pas de culture. Jusqu'à ce que quelqu'un lève les yeux et dise, il faut un champ ici. Et il sacle tout. Nous devons faire le saclage avant de planter quoi que ce soit. Et en dehors du saclage, il y a la culture, il faut les labours. En dehors de cela, nous regardons le champ, nous voyons la société. Nous regardons ce dont la société a besoin. Et nous apportons quelque chose de ce lieu-là dont la communauté aura besoin. Elle considère, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Il y a un prix à payer. Parce que toute bonne chose vient après la sueur. Toute bonne chose vient après le travail, la plantation, le labour. Et elle l'acquiert. Et je prie que dans ta vie, toute bonne chose que le Seigneur a résolu, planifié pour toi, tu vas payer le prix. Peut-être en venant ici même, ça fait partie du prix à payer. Tu ne savais pas ce que tu allais entendre, mais cependant tu t'es dit, je serai là. Et tu as payé le prix du temps dans la vie. Il nous faut payer le prix du temps. Apprendre, il faut du temps. Apprendre quelque chose, réapprendre quelque chose, il faut du temps. Faire ce que je n'ai jamais fait avant, il faut du temps. Faire ce que je pense, est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est vraiment un domaine pour les femmes? Est-ce que c'est un domaine pour les femmes? Tu dois payer un prix. Mais le prix, avec Z, le résultat sera plus grand que tout autre prix que tu as payé. Gravir, tu dois payer du prix. S'identifier, identifier ce que tu veux faire, ce que tu seras dans la vie, tu dois payer le prix. Tu payeras le prix, alors tu seras précieuse. Sœur précieuse, où es-tu là-bas? Maman précieuse, où es-tu là-bas? Fille précieuse, où es-tu? Que cela soit confirmé dans ta vie au nom de Jésus. Et on dit du fruit de son travail. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un te donne. Ce n'est pas quelque chose... Ah, elle veut écrire. Et elle joue. Elle copie les autres, ce que les autres font. Pour en faire pour elle. Non. Nous confions en nous-mêmes. Et nous disons par la force et par le travail, l'œuvre de mes mains. Voici ce que je ferai. Et voici ce que je serai. Personne ne va t'arrêter. Personne ne va t'empêcher. Ton cœur est plus fort que tes obstacles. Les obstacles seront là. Mais quand tu as un cœur qui dit « Je vais là-bas » et s'il n'y a pas de véhicule, je vais là-bas. Et s'il n'y a pas d'avion, je vais là-bas. Et s'il n'y a pas de soutien, je vais là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Tu atteindras là où tu décides d'aller, là où tu as déterminé à aller. Je vais quelque part. Moi, je vais quelque part. On a aidé. Elle plante une vigne. Elle plante une vigne. Toujours dans le verset 16. Ah, tu es une femme. Est-ce que ça, c'est le travail des femmes, ça? Moi, je plante une vigne. Les femmes, il y a de cela plusieurs années, ne conduisaient pas les bus, ne conduisaient pas les véhicules publics,
Mais quelqu'un a dit, ou quelqu'un a dit, je fais la différence. Je suis une femme, mais je le ferai. Et elles ont commencé à le faire. Et tu le feras. Il y a plusieurs années, nous avions embarqué dans un avion. On nous a dit, on mentionne toujours un homme. Maintenant, une femme a dit, je vais briser cette loi. Je serai pilote. Plusieurs femmes maintenant sont pilotes. Dans notre nation, plusieurs. Tu veux être gouverneur. Ah, ils se disent que c'est pour les hommes. Mais je crois qu'il y a des femmes ici qui deviendront gouverneurs. Si c'est là où tu veux atteindre, tu l'atteindras. Ce que les femmes n'ont pas encore fait dans ta communauté, l'heure a sonné maintenant. Lève-toi, manifeste-toi. Et sache que nous avons trouvé une femme vertueuse, une femme dédiée, une femme déterminée. J'ai lu l'histoire d'une femme qui, dans ses premiers... Elle n'a pas fréquenté quand elle était plus jeune. Et elle avait 40 ans. Elle n'avait même pas pensé aller à l'école. Finalement, elle a atteint l'âge de 63 ans. Elle a décidé, à ce moment-là, certains lui ont dit, un insensé à 40 ans, dites-moi, c'est un insensé à vie. D'autres même, d'autres disent maintenant un insensé à 20 ans, c'est un insensé à vie. Mais cette femme, 63 ans, toutes les autres femmes de la société avaient oublié l'école. Vous savez, elle est retournée à l'école. Elle a fini le primaire, elle a fini le secondaire. Finalement, elle est allée à l'université. Elle est devenue diplômée. Pensez à cela. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Si ton cœur est là, ton cœur sera dedans. Une autre femme dont j'ai lu l'histoire, le mari était mort. Elle était veuve. Elle avait un fils. Et ce fils était très jeune. Elle a décidé qu'elle va éduquer ce fils-là et qu'il deviendra un diplômé d'une université renommée. Elle est allée à l'hôpital parce qu'elle était malade. Et les docteurs lui ont donné 6 mois à vivre. Elle a dit, c'est pas possible. Elle a dit, elle a dit non à la mort. Quelqu'un aide-moi à crier non. Elle a dit, je ne peux pas mourir mais dans 6 mois parce que je dois éduquer ce enfant et il doit devenir diplômé à cause de cette détermination. Ça, c'est une femme vertueuse. Ça, c'est une femme déterminée. Ça, c'est une femme qui savait, qui sait, qui a une destination et qu'elle y va. Ce soir, je viens te dire qu'il y a un lieu que tu dois atteindre. Et tu y arriveras. Et cet enfant a continué. Finalement, éduquer cet enfant, elle doit travailler. Elle travaillait. Et l'enfant allait à l'école, elle éduquait l'enfant. Elle a continué ainsi de suite. Je parle d'une veuve. Une veuve qui avait une fenêtre. Il y aura des fenêtres d'opportunité dans ta vie. Une fenêtre de faire ce que tu n'as jamais fait dans ta vie. Et finalement, l'enfant a été diplômé. Et ce que les docteurs ont dit, une femme vertueuse, avec un cœur déterminé, finalement a vaincu et ira au-delà de ce que le docteur, les médecins ont dit. Qu'est-ce que les docteurs ont dit te concernant? Ce n'est pas encore la dernière phrase de ta vie. Le cœur que tu as, la pensée que tu as, la détermination que tu as. Et tu te dis, j'ai ce nouveau cœur. Voici ce que je vais faire.
tu le feras au nom de Jésus. Et finalement, l'enfant a été diplômé. Et qu'est-ce qui est arrivé à la femme? 6 mois après cela, elle est morte. Parce qu'elle avait dit, voici mon objectif. Celle avait eu un autre objectif en se disant, après que l'enfant aurait été diplômé, je veux voir ceci faire. Avant de partir, elle allait continuer à étendre la limite, pas maintenant, jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Maintenant, je viens te dire, considère un champ. À qui est ce champ? Considère une profession. Paie ce qu'il faut pour exercer cette profession. Ensuite, par le fruit de tes mains, tu feras ce que tu dois faire et tu planteras la vigne. Question numéro 2. Question 2. Qui peut libérer une femme victimisée, femme victime? Vous savez, parfois, c'est très bon d'avoir un but et d'avoir un désir, mais, et si tu es lié quelque part, comme on attache un bouc à un poteau, personne ne va t'attacher. Mais parfois, notre état d'esprit nous attache. Notre histoire nous attache. Notre cerveau peut nous attacher. Et le soliloque que nous avons en nous. Je ne peux pas faire ceci. Papa n'a pas pu le faire. Maman n'a pas pu le faire. Qui suis-je? Je ne peux pas le faire aussi. Non, ton soliloque peut te lier aussi. Ils ont fait une expérience. Il y a cela quelque temps. Un éléphant était né. Pas maman éléphant. Et ils ont pris une chaîne. Et ils ont attaché cet éléphant. L'éléphant grandissait. Le corps croissait toute partie. Mais quand il essayait de bouger du poteau, la chaîne le retenait. Et ce n'est qu'autour au cours du rayon de la chaîne qu'il bougeait. Au-delà, il ne pouvait pas. A continué ainsi de suite. L'éléphant a été habitué en essayant de s'en aller du poteau et il était arrêté. Plus tard, ils ont changé la chaîne. Et ils ont changé ça en corde. Parce que l'éléphant maintenant avait grandi. L'éléphant pouvait briser la corde. Parce que ce n'est plus une chaîne. Mais cet éléphant a été conditionné. Ah, voici la distance que je peux parcourir. Et plusieurs personnes dans la vie ont été conditionnées de cette manière. Ce que les gens leur disent, ce que les gens les avertissent de ne pas faire, ce que les gens les instruisent de ne pas faire, ils ont donc une corde invisible qui les attache. Finalement, ils ont ôté même la corde. Et l'éléphant est resté sur place là, obéissant. Resté là. Parce que maintenant, l'éléphant a été conditionné. Que voici la distance que je peux parcourir dans la vie. Pas plus que ça. C'est comme ça plusieurs ont été, même les hommes et aussi les femmes. Nos oratrices ont vraiment beaucoup parlé dessus. Des domaines dans lesquels nous avons été conditionnés. Et nous n'osons pas penser qu'il y a un autre moyen, qu'il y a un autre lieu que nous puissions atteindre. C'est une forme de victimisation. Vous voyez, assieds-toi, on s'assoit là-bas. Ne va pas là-bas. Et on ne va pas là-bas. Ne dis pas ça encore. Et on ne le dit plus. Même quand les personnalités et les personnages qui sont des gens de crainte ne sont plus là. Tout ce qu'ils ont planté est resté en nous. Victimisé. Mais aujourd'hui, toute la victimisation sera brisée de ta vie au nom de Jésus. Voyons cette femme en l'évangile selon Jean. Je vous lis 8, 10.
Jean 8, 10. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Quelqu'un peut raconter des histoires de comment les gens, dans nos familles, dans la grande famille, ils sont des accusateurs, sont des gens qui nous ont conditionnés et des gens qui ont dit, est-ce que tu penses que tu peux le faire? Est-ce que grand-maman apprécie ça? Est-ce que tu ne penses pas que la tradition de notre famille va accepter cela? Est-ce que tu penses à cela? Et parce qu'il nous parlait maintenant, nous avons intériorisé tout ce qu'il nous disait. Nous nous accusons nous-mêmes. Et pour jouer le jeu de l'humilité et être acceptable dans la société, certaines personnes vont même très loin. Et pour mentir contre eux-mêmes, parce qu'ils sont maintenant les experts accusateurs de leur vie. Je ne devrais pas être allé là, je ne devrais pas faire ça. Oh, je ne devrais pas. Maintenant, Jésus-Christ a dit, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Comprenez, l'accusation ne signifie pas condamnation. Les gens peuvent t'accuser, mais c'est toi qui vas décider que tu es condamné à la médiocrité, que tu es condamné à ne pas réussir, tu es condamné à l'échec. Quelle que soit l'accusation qu'on envoie contre ta vie aujourd'hui, tu pourras dire, oui, j'ai fait une chose insensée, mais je ne suis pas une femme insensée. J'ai fait une chose insensée, mais je ne suis pas une femme insensée. Vous savez, si vous égalez une action à ta vie, tu es foutu. Mais si tu dis, oui, je l'ai fait, je ne devrais pas l'avoir fait, ça c'est une chose insensée que j'ai faite, mais je ne vais pas finir en étant insensé. Moi, quelqu'un répète, non, moi, je ne finirai pas ma vie en tant qu'une insensée. Vous savez, vous devenez l'auteur, vous serez un auteur, un écrivain, vous serez enseignante, vous serez conseillère, vous deviendrez quelqu'une que tout le monde va regarder quand j'ai une parole de sagesse. Et quand vous aurez atteint ce niveau-là, il y aura des milliers de distances entre là où vous êtes maintenant et là où vous serez. Personne ne t'a-t-il condamné? Voyons le verset 11. Verset 11. Elle répondit, non Seigneur. Le moment vient dans ta vie où tu dois te distancer des accusateurs et des juges. Les juges qui se sont autoproclamés. Ils ne vérifient pas leur vie. Ils n'ont pas purifié leur vie. Ils font même pire que toi. Cependant, ils se placent en accusateur. Ils sont tous partis. Alors la femme était toute seule. Personne, Seigneur. S'ils ne s'en vont pas, toi, éloigne-toi d'eux. Ah, mesdames, femmes, quelqu'un les appelle et ne les lit pas. Ils n'ont pas attaché tes pieds et on est en train de t'insulter. Des assauts. On te lance des mots, malédiction sur elle. Et elle reste debout là, en acceptant tout ce qu'on dit. Elle reste là, en entendant tout cela. Mais tu peux t'éloigner. Personne ne t'a attaché là-bas. Éloigne-toi de l'accusation. Donnez-moi un bon amen. Éloigne-toi de ceux qui condamnent. Si tu ne peux pas m'encourager, je m'éloigne. Si tu ne peux pas embellir ma vie, je vais m'éloigner de toi. Si tu ne peux pas me montrer comment me débarrasser des accusations que j'ai, je vais m'éloigner de toi. Les accusateurs sont partis.
ils s'éloigneront de toi. Vous savez, ces accusateurs qui condamnent, ils ne nous donnent même pas la chance de parler. Comment est-ce que je peux embellir ma vie? Dans quelle nouvelle direction vais-je marcher? Ils sont là, déverser les accusations sur nous. Et ils nous insultent seulement. Et ils sont en train de nous couper en morceaux à tout moment. Et si tu restes là, pendant que tu es là, au milieu d'eux, tu ne peux pas planifier pour aller loin. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Maintenant, est-ce que tu me donnes le droit de te poser la question? Pourquoi est-ce que toi aussi tu as dit ça? Pourquoi est-ce que tu as fait cela? Ah, d'accord. Si je n'ai pas le droit de vous poser des questions, je ne vous donne pas la permission de remettre en cause ma vie. C'est ma vie. Vous ne la mènerez pas pour moi. C'est ta vie. Personne ne mènera ta vie pour toi. Amen. Alors Jésus a dit, je ne te condamne pas non plus. Les propos les plus merveilleux que la femme a jamais entendus dans sa vie. Quand elle grandissait, quand elle fait une petite chose, condamnation. Quand elle allait à l'école, petite erreur, condamnation. Et même on publiait les erreurs parmi les camarades de classe. Et tu sors de l'école. Et on faisait quelque chose. Condamnation. La première fois dans sa vie. Et ce soir, tu l'as fait pour la première fois dans ta vie. Le Dieu Tout-Puissant dira, je t'ai créé. Je ferai de toi une meilleure personne. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Donnez-moi un bon amen. Va et ne pêche plus. Nous le voyons comme un commandement. Je vois ça comme une provision. Je vois ça comme la puissance descendant sur elle. Elle n'avait pas de puissance pour ne plus le faire. Mais je te donne le pouvoir. Et je te donne la force intérieure pour aller mener une nouvelle vie. Ce soir, une nouvelle puissance vient sur ta vie. Va et ne pêche plus. Criez Amen. Comment est-ce que vous comprenez cela? Il n'a pas dit, va et ne fais plus ces choses particulières. Ça, c'est inclus. Va et ne pêche plus. Laissez-moi vous donner un exemple. Et si je dis, je suis sourd, insensé, je ne peux rien apprendre, je ne peux pas progresser dans la vie. Je dis, Dieu a fait un insensé, il l'a créé un nulard. Ça, c'est une insulte contre Dieu. Ce sera un péché. Je ne le dirai plus. Je ne le dirai plus. Négatif à tout moment. Des choses qui te rabaissent. Des choses qui conditionnent ta vie. Et t'amènent à te dire que tu es le pire dans la communauté. Et il n'y a pas de possibilité d'être quelque part de meilleur. Une nouvelle chance est venue. Va et ne pêche plus. Ces choses insensées que tu faisais et qui ont ruiné nos vies à ce niveau-là, va et ne pêche plus. Tu veux un meilleur amen? Vous savez, quand j'étais plus jeune, je pensais, par exemple, ne fume pas. Je regardais ça, comme c'est quel fardeau léger et lourd ayant place sur moi. L'autre fume. Hein. Ne bois pas. Mais l'autre aussi boit, non? L'autre aussi, je connaissais même des gens qui buvaient tellement. Je revois encore les visages de l'homme. Et quand ils buvaient jusqu'à ce niveau-là, parfois ils tombaient. Et ils disaient la clé est là-bas. La
clés. Les choses précieuses sont ici. Et en tant que garçon, j'ai resté debout là. Plus tard, j'ai compris que boire ne fait pas mal à ceux qui sont autour de moi. Plus que ça ne me... Et ça nuit à mon cerveau. Fumer ne nuit pas à ceux qui sont loin de moi. Ça peut me donner le cancer des poumons. J'ai maintenant compris. C'est une chose positive. Tout ce que j'entendais, et quand Jésus a dit, comprenez, Jésus n'a jamais envoyé une parole négative à quelqu'un. Il dit, va et ne pêche plus. Est aussi positif. Et je vous donne ces mêmes les choses insensées que nous avons faites par le passé, sans savoir, sans connaître les conséquences. La force de Dieu, la puissance de Dieu te parviendra ce soir. Tu vas les vaincre. Tu seras un vainqueur au nom de Jésus. Verset 32. Verset 32. Voici ce que Jésus a dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que vous êtes libre ce soir? J'ai dit, est-ce que vous êtes libre ce soir? Cela répond à la question, Christ, Jésus, la vérité va vous affranchir. Qui peut libérer une femme victime? Plus de victimisation pour vous. Plus de direction négative pour vous. Toutes les préconditions qui nous amenaient à tendre vers le côté négatif, le joug de ces préconditions, de ce préconditionnement est brisé ce soir. Question 3. Qui peut former une femme motivée par des valeurs? Qui peut former une femme motivée par les valeurs? Je n'ai plus assez de temps pour vous lire toutes choses, mais quand vous regardez le début de la Bible, en Genèse 1, verset 2, il dit, la terre était sans forme et vide. Quand vous regardez le verset 31, la fin du premier chapitre dit, Dieu a tout créé, il a regardé, il a vu que tout était bon. Parce que nous avions une matière sans forme. Mais maintenant, nous avons une forme que Dieu a donnée et tout est bon. Tout est bon. Quand Dieu agit une fois encore dans ta vie ce soir, ce serait bon. Ce serait bon. Ton cerveau sera bon. Ta pensée sera bonne. Tes pensées seront bonnes. Ta direction dans la vie sera bonne. Dieu va reformer ta vie. Il y a un mot formé. Toutes les choses autour de toi. Il y a déformé. Et tu viens, tu apprends. Et tu es informé. Ensuite, après l'information formée, déformée, informée, maintenant tu es reformé. De qui est-ce que je parle là-bas? Quelque chose arrivera ce soir. Comme le Seigneur reforme ta vie. Voyons ceci en Ésaïe chapitre 43 verset 7. Ésaïe 43 verset 7. Et cherchez le mot 43 7. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et que j'ai fait. Nous allons donner la chance à Dieu ce soir de rentrer dans ton territoire et changer tout ce qui doit être changé dans ton cœur, dans ta vie, dans ta tête, dans tes mains, dans ta personnalité au nom de Jésus. Voyons un autre verset, verset 21.
verset 21 d'Ésaïe 43. Le peuple que je me suis formé. Que je me suis formé, ça veut dire quoi? Dieu a créé le monde, la terre. Et maintenant, il nous a formés pour aller rendre ce monde fructueux, pour que nous rendions ce monde précieux, pour que nous rendions ce monde désirable, pour que nous rendions ce monde bien cultivé. Aider ce peuple que je me suis formé pour moi-même. Il publiera mes louanges. Ton heure a maintenant sonné. Dieu, le Dieu du ciel, fera ce que tu espères. Rappelez-vous, le Dieu qui nous a créés initialement, qui nous a formés initialement, nous avons été déformés. Maintenant, vous êtes informés que de meilleurs jours sont venus. Et vous prenez cette information et vous invoquez le Dieu du ciel. Il va vous reformer. Et quand vous quitterez ce lieu ce soir, vous n'êtes plus la même personne qui est venue. J'ai dit, vous ne serez plus la même personne qui est venue ici. Dans votre pensée, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre cerveau, dans votre tête et dans toute votre personnalité. Une reformation, un renouvellement viendra. Et il dit, que Dieu du ciel, le Dieu du ciel qui parle, je l'ai formé pour moi-même. Nous venons dans l'usine de Dieu où il refait les vies, où il transforme les vies pour le meilleur. Et toi, ta vie sera transformée pour le meilleur. Toute chose négative, je n'ai jamais réussi, je n'ai rien fait de bon, je n'ai rien réalisé, je n'ai rien accompli. Tout cela est mis de côté hors de ta vie. Une nouvelle vie, une nouvelle femme, une nouvelle épouse, une nouvelle mère, une nouvelle femme industrielle, ingénieuse, une nouvelle technocrate, une nouvelle docteur, une nouvelle ingénieure, une nouvelle de tout ce que tu es comme vision. Tu quitteras ce lieu ce soir, reformé, raffiné par le Seigneur. Est-ce que tu vas lui donner la chance de le faire ce soir? Est-ce que tu lui donneras la chance de le faire ce soir? Alors levons-nous tous s'il vous plaît. Tenons-nous tous debout s'il vous plaît. Regarde un peu. Revois un peu ta vie. Ce n'est pas la personne qui est derrière toi. Hein. Regarde dans ta vie. Regarde tout ce que tu as. Les choses qui te faisaient tomber par le passé. Il faut dire au roi ces choses. Tous les retards, toutes les douleurs, toutes les déceptions et même les maladies. Dis au revoir. Regarde derrière et dis à ces choses au revoir. Mauvaise chose, je ne vous le verrai plus dans ma vie. Regardez devant maintenant. Regardez devant maintenant. Voyez le progrès. Voyez la récréation. Voyez une nouvelle vie. Regardez derrière, regardez devant et vous regardez là, vers le haut. Regardez vers le haut. Regardez vers le haut. Ne regardez plus en bas. Regardez vers le haut. Ne regardez plus en bas. Ne vous rabaissez plus. Ne rabaissez plus. Ne rabaissez pas votre communauté. Ne rabaissez plus rien du tout autour de vous. Ah, je suis là, je suis là. Non, vous n'êtes pas en bas. Vous êtes en haut. Où êtes-vous? Levez les yeux vers le haut. Chaque fois que vous faites face à un défi, vous regardez à gauche, à droite, regardez partout. Et il semble qu'il n'y a pas de voie. Levez la tête vers le haut. Le Seigneur vous relèvera. Le Seigneur va embellir votre vie. Le Seigneur vous accordera un type de progrès que vous n'avez jamais pensé avoir dans votre vie au nom de Jésus. En haut. En haut. Oh.
Dieu a dit à Abraham, Abraham, nous le considérons comme le père, les chrétiens comme musulmans. Abraham, il n'avait pas un enfant. Et Dieu a dit, des nations sortiront de toi. Tu vas influencer, soutenir des nations. Et avant que cette conversation ne finisse entre Dieu et Abraham, Dieu a dit à Abraham, lève les yeux vers le ciel. Regarde toutes les étoiles. Regarde toutes les lueurs. Regarde les étoiles. Ta vie sera aussi radieuse que les étoiles. Regarde plusieurs des étoiles qui sont là spirituellement. Ta vie sera une étoile. Ta société, ta famille, partout tu iras. Lève seulement la tête. Les étoiles, c'est là où tu vas. Et tu vas briller au-delà de toutes les images clichés du passé. J'ai les regards vers le haut. J'ai les regards vers le haut. Lève cette main maintenant. Je prie pour chacune. Père, au nom puissant de Jésus, je prie pour toutes tes filles. Je prie pour mes filles et mes soeurs et mères. Je prie, Seigneur, quel que soit ce qui les avait mis en cage dans le passé, je prie que tout ce qui n'était pas là soit accompli dans leur vie maintenant au nom de Jésus. Efface toutes les mauvaises choses du passé de leur vie, les actes insensés du passé, toutes choses négatives du passé, efface et bloque leur vue de ces choses. Et qu'elles voient le sommet de la montagne, le sommet, le progrès, devant elles, au nom de Jésus. Brise et coupe toutes les chaînes et les liens de conditionnement autour d'elles. Je prie, Seigneur, comme chacun de nous, nous avons les yeux levés vers le haut, qui est l'aimant du ciel, qui va nous les attirer et les amener au sommet désiré dans leur vie au nom de Jésus. Et le Seigneur vous envoie maintenant aller progresser, aller et briller comme des étoiles, aller et réaliser ce que vous n'avez jamais rêvé avoir réalisé avant. Allez et soyez des artisans de changement. Le bébé qui est né en vous maintenant, la vision qui est engendrée en vous maintenant, ne mourra pas. Vous serez un artisan de changement. Vous allez reproduire d'autres artisans de changement. Allez, dans la force du Seigneur, dans la puissance du Seigneur, dans la confiance de la foi. Allez et soyez un agent de changement. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.